Chers collègues, bonjour. Il y a un moment dans l'année où nous devons venir vers vous pour vous expliquer ce qui s'est dit lors de la réunion de ENAO. Hier, c'était la troisième réunion, mercredi 18 mai. Nous ne savons pas s'il y en aura une quatrième. Pourtant, nous avons dû faire face à une direction qui a manqué de considération pour ses salariés, à travers des propositions d'augmentation de salaire qui sont indécentes, qui ne couvrent même pas l'inflation. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'un salarié, quand il vient travailler, perd de l'argent. Comment nous pouvons dire ça? En ayant l'audace de nous proposer 0,2% d'augmentation sur la valeur du point, l'inflation pour 2020 est de 0,5%. Donc nous perdons déjà 0,3%. Nous rappelons que l'année dernière, quand nous avons négocié les augmentations du coût de la vie de l'année 2019, qui était de 1,1%, la direction nous a proposé 0,54%. Donc sur 2 ans, nous perdons de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est indécent? Parce que les 37,5 millions de déficit dû à l'absence de recettes commerciales issues des ventes de titres, eh ben, la direction et l'entreprise aujourd'hui sont des collecteurs. Des collecteurs pour l'AMEL. Ces recettes sont, nous, en tant qu'intermédiaires, restituées à l'AMEL. Elles n'apparaissent pas dans l'exercice et dans les bilans de l'entreprise. Dans le conseil d'administration, les 37,5 millions d'euros de déficit dû à l'absence de recettes commerciales n'apparaissent pas. Apparaît un déficit de 500 000 euros, à laquelle les commissaires aux comptes du groupe Keolis ont proposé à l'entreprise de mettre 4 millions d'euros de provision pour un éventuel contentieux qui pourrait s'ouvrir avec l'AMEL. Pour ma part, c'est plutôt pour se permettre au groupe Keolis de se mettre une marge bénéficiaire qu'elle pourra disposer dans quelques années et peut-être à l'issue du contrat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chaque année, l'AMEL verse une subvention forfaitaire d'exploitation à l'entreprise. Dans cette subvention, il est inclus une augmentation de la masse salariale. Hier, clairement, le directeur général nous a expliqué que de 2018 à 2021 inclus, il est prévu 4,6% d'augmentation de la masse salariale. Mais où se trouve-t-elle cette augmentation? En tout cas pas dans notre salaire. Aujourd'hui, l'écart entre le SMIC et nos salaires de base se réduit sans cesse. L'année dernière, 1% d'augmentation pour le SMIC. L'année d'avant, 0,9% d'augmentation du SMIC. Le SMIC aura rattrapé 1,2% d'augmentation sur 2 ans par rapport à notre salaire de base. Autrement dit, si nous acceptons actuellement cette situation, nous acceptons de smigardiser notre salaire. Dans quelques années, nous deviendrons des smicards du transport public de voyageurs. Est-ce que cette situation est acceptable? Absolument pas. Aujourd'hui, si nous acceptons ça, ça veut dire que l'entreprise va être gagnante sur tous les tableaux. Les 37,5 millions de déficit, elle préconise que ce soit l'AMEL qui les prend en charge. Les 4,6% d'augmentation de la masse salariale, elle va se les garder. Les 4 millions d'euros de provisions qui ont été mis vont pouvoir être récupérés dans quelques années par le groupe Keolis. Pourquoi dans quelques années? Parce que tout le monde aura oublié qu'il y a une provision qui a été faite. Je vous rappelle que dans le précédent contrat, plusieurs dizaines de millions d'euros ont été mis sur des provisions diverses et variées. Mais nous avons changé d'entité juridique au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes Ilevia, nous ne sommes plus Keolis Lille. Donc quand cette société fermera, la direction récupérera une centaine de millions d'euros. Et tout ce qu'elle nous a présenté pendant des années du déficit dû à la biétique, elle les récupérera haut la main. Mais qui c'est qui aura financé ces déficits? C'est encore nous salariés. Nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, l'ensemble des catégories de salariés, agents, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, voire même les cadres mis à disposition par Keolis, sont en train de subir une politique où on doit mettre effectivement les salariés en état d'asservissement. Nous devons servir un groupe, et là aussi se pose une question, les fonds publics donnés par l'AMEL servent aussi les intérêts d'un groupe privé, au détriment d'un service public, au détriment des conditions sociales des salariés, au détriment de nos conditions salariales. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter. Nous devons refuser cet état de fait.
C'est pourquoi nous avons invité l'ensemble des organisations syndicales à nous réunir demain pendant la pause déjeuner, puisqu'il y aura lieu jeudi 20 une réunion de CSE, pour discuter des dernières propositions indécentes de cette direction. Nous ne pouvons plus les accepter, nous devons les refuser. Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons atteint une limite que nous ne devons pas laisser franchir. Et ce n'est pas la CGT seule qui va pouvoir agir. Ce n'est même pas l'intersyndicale qui va pouvoir agir. C'est vous, les salariés, qui devez mettre à haut tout ça. Donc nous allons faire en sorte de créer une journée dans laquelle nous allons pouvoir effectivement, collectivement et massivement opposer à la direction notre mécontentement et le refus de ses propositions. Et de les obliger à revenir sur la table, autour de la table, avec de meilleures propositions salariales. Et surtout, de pouvoir aussi transmettre un message à nos élus de l'AMEL sur l'état et la situation dans laquelle se trouvent les salariés et l'entreprise, qui doit amener un service public de qualité à destination de l'ensemble des usagers de la métropole. Si nous laissons passer cela, moi je vous dis tout simplement une seule chose, c'est que nous allons condamner notre avenir. Et si les salariés ne se mobilisent pas massivement, et je dis bien massivement, sur toutes les catégories, nous allons donner un quitus à la direction pour détruire notre entreprise, détruire le service public, détruire nos conditions sociales et détruire nos conditions salariales. Donc moi je vous invite à être très attentif aux prochaines communications, papier et vidéo, et surtout si l'intersyndicale arrive à se créer autour de ce sujet-là, nous allons certainement déterminer une date qui sera effectivement une date très sensible pour dire aux salariés stoppons l'arrêt de travail et disons tout simplement à notre direction nous refusons la façon dont elle gère l'entreprise. Je vous remercie.